Net audio. Blaireau, mais enfin, qu'est-ce que tu me fais là? Chut, Tu sais bien qu'il n'y a personne à la porte à cette heure-ci, il est 1h. Mais enfin, qui ça peut être? Ah, ça doit encore être le vieux voisin qui vient se plaindre des jacassements de Blaireau. Chut, Blaireau, fais silence, d'accord? On va faire comme la dernière fois, Blaireau ne va pas faire un bruit et je vais lui dire que c'est probablement le bébé de la voisine du dessus qui pleure encore. Ouais, je suis là. Bonsoir. Mais ce ne sont pas les pantoufles du vieux voisin. Perdu. Eh gamin, ces vêtements sont vraiment trop petits pour toi, on voit ton nombril sous ton t-shirt. Coucou. Ce mec est tellement grand que je ne vois pas sa tête de l'autre côté de la porte. Ah, il s'abaisse. Ah mais oui, ça me revient. C'est... Salut, petit Marcus. Salut Nathan. Nathan est un des cousins de Violette. Il a plus de 10 frères et sœurs. Même Violette avait arrêté de les compter pour dire. Ils mesurent tous plus de 2 mètres. Même le dernier, qui devait à peine avoir 15 ans la dernière fois que je l'ai vu. Bel animal. Du coup, vu ma petite taille qui n'excède pas le mètre 65, ils m'ont donné le charmant sobriquet de Petit Marcus. Et j'aime pas. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens dire bonjour à mon petit Marcus favori et à son précieux perroquet. D'ailleurs, comment il va? Qui? Le perroquet? Oui, Tu vas pas me faire croire que tu viens juste pour savoir comment je vais. bah si, On ne se voit jamais. c'est dommage. Il est 1h du matin passé. Ah, déjà? Tu habites à plus d'1 heure de route de Bruxelles. Ah oui. Alors je suis désolé Nathan, mais il est tard, je dois me lever tôt demain, je suis fatigué. Hein, bonne nuit. Mais attends, tu ne m'as pas dit comment allait le perroquet? Le perroquet? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je viens le chercher. Quoi? C'était donc ça son plan? C'est Violette qui t'envoie le chercher? Oui, c'est ça. Mais enfin, elle aurait peur de moi? Qu'elle demande à son cousin de venir chercher Blaireau? Mais enfin, et c'est pour cela aussi que tu avais les clés d'en bas? C'est elle qui t'a donné les clés? Oui, c'est ça. Et elle ne pouvait pas venir le chercher elle-même? Non. Non, elle est malade. Malade? Oui. Je peux emporter le perroquet. Je peux rentrer. Écoute, il est tard, je suis fatigué, ça te dirait pas plutôt de passer demain? Mais je suis venu chercher le perroquet. Je n'ai pas le perroquet. Ah non? Ah, si j'avais un perroquet, tu l'aurais entendu, non? Désolé mon gars, allez, je te souhaite une bonne nuit. Allez, au revoir. Blaireau. J'ai entendu un cri, là. Non, c'était mon ventre. J'ai faim. Bonne nuit. Bonne nuit. Blaireau. Ah si, là j'ai vraiment entendu. Non, ça doit être le vent. T'inquiète. Allez, bonne nuit. Mais non, je suis sûr que c'est le piaf. Blaireau. Ah là, tu as entendu? Bon, ok, Blaireau, le perroquet, est encore chez moi. Mais tu pourras dire à Violette qu'elle peut venir le chercher elle-même. Et à 1 heure moins tardive, s'il te plaît. Blaireau. Voilà, allez, bonne nuit. Non, mais attends. Bonne nuit, j'ai dit. Non, mais... Bonne nuit, j'ai... Oh, Oh, pardon, petit Marcus, je voulais pas. c'est moi ou le plafond vient de basculer vers le plancher? C'est étrange, je me sens tout Petit léger. Marcus, C'est... tu vas bien? Ouch! Qu'est-ce que je fous de l'autre côté de la pièce? Oh! Le plat en céramique que Violette avait ramené de son voyage en Afrique. C'est... Aïe! Ma tête... Blaireau. Petit Marcus. Ah. Tu vas bien? Ah, ma tête. Ah. Où est-ce que je suis? Il fait tout noir. Mais puisque je te dis que je n'ai pas fait exprès... Tu le fais jamais exprès, Nathan. Sauf qu'à chaque fois qu'on te demande quelque chose, ça finit en catastrophe. Écoute, c'est pas ma faute si le petit Marcus est resté derrière la porte quand je suis rentré. C'est ma faute, peut-être. Non, mais... Non, mais c'est jamais ta faute. Ramener le perroquet du pépé, c'est quand même pas compliqué. Ça n'aurait dû te prendre qu'une minute. Et toi, tu sors de l'immeuble au bout d'une éternité avec le corps du petit Marcus sur l'épaule comme un sac à patates au milieu de la nuit. C'est suspect. Écoute, Jonathan, j'allais pas le laisser par terre dans son appartement au beau milieu de la nuit. Non. C'est juste que... C'est juste que quoi? C'est juste que je conduis une Smart.
Alors déjà qu'avec le perroquet, on allait être serré, mais là... Quelle idée aussi d'acheter une Smart. Eh bien, figure-toi que c'est un achat très raisonnable et réfléchi, au contraire. Vois-tu, la plupart de mes déplacements se font sur des courtes distances et une voiture citadine comme la Smart a un régime plus basse consommation dans les premières vitesses, sans parler de la facilité étonnante avec laquelle on trouve une place de parking. De plus, ils ont fait beaucoup de promotions à l'époque où je l'ai acheté et j'ai eu celle-ci avec beaucoup d'options. C'est pas vrai. La conduite Je suis est dans très un smooth coffre, et là très agréable et la voiture Mais ça veut répond dire que aux je suis... caractéristiques. Je ne crois pas qu'il Je faille suis... acheter une grosse voiture Je suis citadine. victime d'un enlèvement Déjà, c'est surtout pour Violette la prix. aurait demandé Et à puis, ses imbéciles de ça cousins de me ça. kidnapper pour En me plus, faire la c'est facile peau. pour trouver une Mais place pourquoi? pour se garer en ville avec une On s'est grosse pourtant main. quitté en de bons termes. Mais enfin, Mamour, attention à la vaisselle de grand-maman. Mamour? La vaisselle de grand-maman? Non, mais sérieusement, après tout ce que je viens de te dire, c'est tout ce que tu as à répondre? Mais t'es vraiment qu'un blaireau! Blaireau, 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 blaireau. Presque en bon terme. Quelle galère. Où m'emmènent ces deux zouaves? J'ai toujours dit que cette famille était louche. Ah ben là, j'en ai la preuve. Tu sais, prendre le modèle d'exposition, c'était vraiment une affaire. Tu payes le prix de l'occasion alors que la voiture n'a pratiquement jamais roulé. Alors oui, certes, ça manque peut-être un peu de place pour les jambes, mais ce petit compromis fait au confort est largement compensé par les nombreux avantages que procure la Smart. Blaireau, Gousi, gousi. Arrête de jouer avec ce Blaireau. piaf, tu vas encore faire une catastrophe et on a assez de problèmes comme ça. Mais non, il est gentil. Il est juste un peu stressé. Aïe. blaireau, On t'a déjà dit que tu avais une conduite nerveuse. Sans blague, faudra revoir tes amortisseurs. Tu fais peur au Je perroquet. ne prendrai pas de conseil de conduite de quelqu'un qui n'a pas été foutu de réussir son permis théorique. Et c'est pas ma faute si la route jusqu'à la ferme est couverte de nids de poules. C'est une voiture citadine. Quelle idée aussi d'acheter une Smart. Cette voiture correspond parfaitement à l'utilisation habituelle que j'en fais. Elle est juste pas spécialement conçue pour transporter les cadavres. La ferme? Il m'emmène dans la vieille ferme familiale de la tante Jeanne? Oh, cet endroit est super glauque. Il faut absolument que je m'échappe de ce coffre. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ouvres la cage? Il est tout à l'étroit là-dedans. Il peut pas bouger. Ça va abîmer ses jolies plumes. C'est juste pour un moment. Il va se tenir tranquille. Hein, mon joli? Nathan, non, Blaireau. laisse-le dans sa cage. blaireau, Rattrape-le, je vois plus rien. blaireau, Rattrape-le. J'essaie, je l'attends, mais il m'évolte. Gentil. Ah, viens ici, mon joli. Ouch. Oh, ma tête de nouveau. Ah, c'est pas possible, je vais avoir une de ces bosses. Je sens que je perds. C'est vraiment une à nouveau catastrophe connaissance. ambulante, Mais c'est pas possible, je suis désolé, c'est pas ma faute, c'est l'oiseau qui est rond. Ah, ma tête. Ah, ces zouaves m'ont attaché les mains et les pieds ensemble. Ah, ça fait mal. Où est-ce que je suis maintenant? Ah, le sol est si froid. On n'y voit presque rien, il fait sombre ici. Il y a seulement la lumière de la lune, j'imagine, qui entre par ce qui ressemble à un soupirail. Ah, je suis dans la cave de la ferme de la tante Jeanne. Ah, qu'est-ce que c'est contre ma jambe? Des bocaux de cornichons? C'est quoi ces petits yeux rouges là, à quelques mètres de moi? Ah, ça bouge, c'est... Oh, oh, ça c'est moi. blaireau, Ah, c'est toi, blaireau. Oh, tu m'as fait une de ces peurs. blaireau, Un instant, je t'ai pris pour une bête démoniaque que la tante Jeanne aurait invoquée et emprisonnée dans sa cave. oh, Changeons de sujet. Tu vas bien? Ils ne t'ont pas fait de mal, j'espère. blaireau, Bon, après, c'est vrai que t'es pas très loquace comme perroquet, c'est pas grave. Au moins, je me sens moins seul. blaireau, Et dire que tout ceci est en partie de ta faute. Tu savais, toi, que tu avais une telle importance? blaireau, C'est ça, frimeur. oh, En tout cas, quand je reverrai Violette, je lui dirai ma façon de penser. Quelle idée d'envoyer sa brute de cousin pour son perroquet. Je t'aurais rendu sans problème. oh, Enfin, je tiens à toi, tu sais. Mais bon, tu appartenais à sa famille, et je n'avais pas de raison de te garder. blaireau, Eh, te vexe pas. Je suis d'accord que c'est pas correct de mettre une propriété sur des êtres vivants. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre monde. blaireau, Bizarrement, ça me fait vraiment du bien de te parler. J'ai l'impression que tu m'écoutes vraiment. Je me sens à l'aise avec toi, un peu rassuré. Tu as une bonne oreille en fait. Je pense que je pourrais te confier n'importe quel secret. secret, Oui, un secret. Tu viens de dire secret? secret, blaireau, je vais te raconter un secret. Mais tu parles? C'était il y a fort longtemps, du temps où j'étais un jeune homme de 20 ans. Tu ne parles pas. Je n'étais pas alors le vieux croulant Tu te rappelles? que je suis maintenant.
sur sa canne s'appuyant. À l'époque, j'étais tel un chien errant. J'allais où me portait le vent. D'aucun père je n'étais l'enfant, d'aucune femme je n'étais l'amant. Je n'étais rien d'autre qu'un mendiant, sans attache, sans amour, sans argent. Je n'étais riche que du soleil levant, jusqu'au jour où tout bascula. À travers la voix de Blaireau, j'entends en réalité celle du grand-père de Violette. Je vais te raconter mon fabuleux secret, qui restera bien sûr entre toi et moi. Et voilà, on a écrit l'histoire jusque-là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on espère déjà que ça vous a plu. On a besoin de votre aide pour connaître la suite. Quel est le secret du grand-père de Violette? On attend vos propositions sur notre page Facebook. Merci à tous ceux qui ont proposé leurs idées pour l'épisode 2. Est-ce qu'il y a des bruitages que tu as fait à la bouche, Pierre? Je vous laisse trouver ça. Bien sûr. À bientôt, au revoir.